Visite de l'intérieur d'un vaste chantier de démolition, celui de l'immeuble B10 à côté de la gare de la Part-Dieu. Match nul pour les Lyonnais hier soir à Marseille et surtout une rencontre gâchée par de nombreux incidents. Enfin, les journées du patrimoine auxquelles la TLM a participé samedi. Vous avez été plus d'1 millier à nous rendre visite. Un grand merci. La Part-Dieu se métamorphose à vitesse grand V, preuve en est avec le bâtiment B10. Cet immeuble d'affaires qui comptait 6 étages devrait d'ici la fin de l'année disparaître pour laisser place à une large esplanade. Après le désamiantage, la vingtaine d'ouvriers à pied d'œuvre sur le site a entamé la phase dite de l'écrêtage. Alors on entend par écrêtage la démolition en fait de la superstructure du bâtiment avec des mini-engins qu'on vient placer au début en toiture et qu'on vient descendre au fur et à mesure de l'avancement d'étage en étage à l'aide d'une grue mobile. Donc sur les 6 niveaux plus toiture qu'il y avait au départ, on se trouve actuellement sur l'étage numéro 2. En d'autres termes, les ouvriers parviennent ainsi à démolir un étage par semaine. Ils s'attarderont ensuite sur la structure métallique centrale. Des opérations impressionnantes en plein centre-ville qui ont dû faire l'objet de mesures particulières. C'est un contexte urbain bien particulier qui nous a amené à prendre plein de précautions au niveau des mitoyens. Comme vous le voyez, on a placé un filet anti-poussière. On fait un arrosage régulier. On a également placé des capteurs de vibration et de poussière afin d'assurer un suivi régulier pendant la phase travaux. Le bâtiment devrait être détruit d'ici la fin de cette année. La place, elle, sera totalement aménagée d'ici 2019. 5 mois après le terrible séisme au Népal, les corps de 4 disparus originaires du Beaujolais viennent d'être retrouvés là-bas. Ils seront rapatriés en France dans les prochains jours, où ils seront restitués à leurs familles. Ces 4 personnes de notre région avaient trouvé la mort lors du tremblement de terre dans la vallée de Langtang en avril dernier. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le foot. La colère de Jean-Michel Aulas devant les micros et sur les réseaux sociaux. Le président de l'OL s'en est pris à son homologue marseillais après les nombreux incidents qui ont émaillé le match de l'Olympique lyonnais hier soir lors de son déplacement au Vélodrome. Une rencontre qui s'est soldée par le nul 1 partout mais qui a été interrompue pendant plus de 20 minutes. Samuel Umtiti, invité de Tant qu'il y aura des gones sur TLM, revient sur le match. Et après, en deuxième mi-temps, voilà, c'était un peu compliqué. Il y a eu ces 20 minutes d'arrêt. Se remettre dans le match, c'était vraiment compliqué. Mais bon, c'est pas acceptable d'avoir un comportement comme ça. Et c'est vrai que le président de Marseille, ce qu'il a pu faire, je trouve pas ça bien de sa part aussi. Il y a les jets de bouteilles en verre et compagnie, c'est pas normal ça par contre. Et les limites sont dépassées. Et j'arrive pas à comprendre que dans certains stades, que ça se reproduise chaque saison, quoi. On revient largement sur ce match avec Tant qu'il y aura des gones ce soir à 18h45, rediffusion à 21h45 et en replay sur tlm.tv. On vient de rentrer par le couloir qui permet de nager. Donc on rentre en fait sous couvert dans la piscine et ensuite on nage dans un couloir pour aller à l'extérieur. C'est nouveau, la piscine du Rhône à Lyon restera désormais ouverte l'hiver. Un couloir de nage accessible depuis les vestiaires à l'intérieur permet de déboucher dans le grand bassin extérieur de 50 mètres pour faire ses longueurs en toute saison. Il faut que le bassin soit chauffé, ce sera le cas, puisque le bassin olympique sera sur une température environ de 28 degrés, ce qui permettra même dans les périodes les plus froides de venir se baigner en toute tranquillité dans un bel écrin en plein cœur de ville. Quand on est nageur, c'est très agréable, voilà. Parce qu'on a la chaleur intérieure et l'air extérieur. En ce qui concerne la saison d'été qui vient de s'achever, la piscine du Rhône affiche une fréquentation record avec 137 000 entrées. Alors ce que je te propose, c'est de nous faire une petite météo du week-end. Présenter la météo, découvrir le plateau, la régie, les caméras ou les bancs de montage. On vous a tout montré de votre télévision locale et de ses coulisses à l'occasion des Journées du patrimoine, auxquelles la TLM participait samedi en ouvrant grand ses portes aux Lyonnais. Et visiblement, ça vous a plu. Madame a très envie que je la poudre un peu. On voit toutes les étapes du maquillage, on voit les étapes de montage, on voit comment se déroule un plateau. Et c'est vraiment passionnant. Bien, c'était très agréable de découvrir cette télé lyonnaise, voilà, qu'on connaît forcément puisqu'on la regarde, mais c'était un moment
de voir ça de l'intérieur, c'est très intéressant. On a plein de choses qu'on sait pas forcément quand on regarde la télé, surtout TLM, qu'on sait pas forcément ce qu'il y a derrière, puis voilà. Tous les boutons et tout ça, c'est la régie. Enfin, on réfléchit pas à tout quand on regarde une émission. On n'avait pas imaginé que le générique, ça nécessitait autant de travail, voilà, que le montage, c'était la même personne qui faisait tout, le reportage, le montage, enfin bon, voilà. Et vous avez été très nombreux à nous rendre visite samedi. Oui, un très bon bilan, plus de 1000 personnes qui sont venues visiter les locaux, nos studios, rencontrer l'équipe, dialoguer et qui étaient ravis de pouvoir mieux connaître, découvrir pour certains leur télévision. Donc c'est un bilan très très positif. On a vu qu'on avait de nombreux téléspectateurs et puis qu'ils appréciaient et qui sont encore une fois attachés à leur télévision.